Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue à l'émission Yeshurun, où nous retraçons le peuple hébreu qui a signé l'alliance homo-signali avec l'Éternel des armées. Bienvenue à vous qui nous suivez sur notre page Facebook Pat Congo. Nos pensées sont avec vous, frères et sœurs. Alors, l'émission passée, nous avions vu la perfide Juda, la fin, donc la déportation, et nous avions mis l'accent sur les causes. C'est toujours important de regarder les causes d'un grand bouleversement, c'est très important. Aujourd'hui à l'émission, j'avoue, c'est un thème un peu difficile. Vous allez le comprendre pourquoi. Nous allons critiquer, nous allons nous interroger sur certaines choses. Donc, Israël, la philosophie et les Écritures saintes. Pourquoi maintenant parler de la philosophie versus les Écritures saintes? C'est que les 5 dernières années, non, les 5 derniers siècles plutôt, de ce millénium avant Shiloh, va entraîner de grands bouleversements et va entraîner certaines choses que nous allons voir. Et il était important de parler maintenant des Écritures ou des écrits saints au sein d'Israël. C'est très important, bien-aimé. Mais avant tout, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, gloire te soit rendue, Père. Merci, Seigneur, pour ce temps, pour l'occasion que tu nous prêtes, Seigneur. C'est toi le maître des temps, c'est toi le maître des circonstances. Merci, Papa, pour ta parole. Merci pour cette émission, Seigneur, que nous allons présenter. Nous le faisons, Seigneur, par ta grâce. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi la star, c'est toi la vedette, c'est toi le roi, c'est toi le dirigeant, c'est toi qui montres les chemins, Seigneur. Et nous te bénissons, Papa, pour cela. Nous te prions, Seigneur, pour disposer le cœur de nos bien-aimés qui nous suivent, de rester attentifs, surtout ces derniers temps que l'humanité vit. Comme à l'époque, les 5 derniers siècles, Seigneur, avant que tu arrives sur terre pour nous sauver. Ô Éternel des armées, le parallélisme est frappant, il saute aux yeux. Nous y arriverons. Mais pour l'instant, Seigneur, nous te prions, Papa, sois avec nous, Seigneur. Dirige cette émission afin que rien ne puisse sortir de cette émission que toi tu honores. Que tout ce que nous disons, Seigneur, que cela fait ta gloire, que cela puisse te sanctifier, que cela puisse apporter un plus au sein de nos bien-aimés, nos frères et sœurs, disciples de la parole. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne nous suivent pas régulièrement, nous sommes dans Deutéronome, chapitre 4, verset 25 au verset 32. C'est ça notre texte de base, notre texte fondamental sur lequel nous assoyons cette émission, cet enseignement sur Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la dernière ligne droite.
le dernier millénium avant l'arrivée de Shiloh, en particulier le 5 derniers siècles avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons survoler les grandes dates géopolitiques, parce qu'il y aura des grands bouleversements successifs avant la naissance sur terre de notre Seigneur. Nous allons commencer par les grandes dates et en deuxième partie, nous verrons maintenant l'influence ou, la présence de la philosophie et qui va côtoyer les Écritures saintes en Israël et l'impact aussi au-delà même d'Israël et au-delà des 5 derniers siècles, bien-aimés. Commençons par les grandes dates géopolitiques. Vous savez que nous avions vu que Israël est parti en déportation, Juda dans le cas ici, aux alentours de 582-583 avant Jésus-Christ. Ils sont partis en captivité à Babylone. Donc, Babylone, c'est le maître du monde, c'est lui qui dirige, qui coiffe le monde de l'époque. Mais en 539, aux alentours, ça ne sera plus Babylone. C'est l'empire médo-perse, donc un peu vers l'est de Babylone. Si vous voyez la carte, c'est l'Iran aujourd'hui. C'est l'empire médo-perse qui va surplanter la Babylone, qui va prendre contrôle du monde. Et l'empire, les médo-perses vont régner, même jusque un peu l'Europe. Ils vont tenter même de prendre la Grèce. À plusieurs tentatives, cela va échouer. Bref, jusque même l'Inde d'aujourd'hui et aussi l'Égypte. Donc, Cyrus le Grand et Cambyse et les Darius viendront. Bref, l'empire médo-perse va vraiment prendre le contrôle des choses et va autoriser le retour des exilés pour revenir à Jérusalem, rebâtir le temple, rebâtir la ville, car Cyrus avait reçu la mission de la part de Dieu. Lisez les Écritures, vous verrez, 2 Chroniques chapitre 36 par exemple, à partir du verset 22. Et il y a aussi les prophéties de Jérémie, car la captivité devrait durer 70 ans. Et vous pouvez voir aussi dans les livres de Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, avec le Perse, le Médo-Perse va s'installer pendant plus ou moins 2 siècles. C'est que on appellera en géopolitique la Pax Persica. Donc, c'est un temps de paix. Les esclaves ou les captifs vont rentrer chez eux, mais ils ne sont pas libres. Ils sont sous contrôle de l'Empire médo-perse, mais au moins, ils sont chez eux. Bien-aimés dans le Seigneur, cela va aussi changer plus tard, vers 4e siècle avant Jésus-Christ, donc vers l'an 332 avant Jésus-Christ, quelque chose, les dates peuvent changer d'un manuel d'histoire à l'autre. C'est Alexandre le Grand qui se pointe au sommet de l'humanité. Alexandre le Grand, c'est un gréco-macédonien, bref, il y a contestation, les uns c'est un grec, les autres c'est un macédonien, bref, nous n'entrons pas dans ces débats, mais c'est Alexandre le Grand
qui va coiffer le monde. Il va prendre tout l'empire que les Médo-Perses ont conquis. Donc, Alexandre le Grand va prendre l'Europe, une partie de l'Europe, une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique. Bref, c'était le monde de l'époque. Il prend contrôle. Avec les Grecs arrive la politique d'hellénisation. Cette politique consiste en quoi? C'est la propagation de la langue grecque, c'est la propagation de la culture grecque, bref, la propagation de la civilisation grecque. Les Grecs sont qui? Les Grecs sont des descendants, l'un des descendants de Japhet. Quand on parle de Javan dans les Écritures, c'est l'ancêtre de Grec. Donc, on voit ici qu'il y a comme une continuité, parce que le Médo-Perse, les Mèdes, nous avions dit que ce sont des descendants, l'un des descendants de Japhet, comme les Grecs. Donc, mais c'est que les Grecs vont apporter une civilisation différente de la civilisation, entre guillemets, asiatique, où les Mèdes et les Perses sont installés. Donc, l'arrivée des Grecs, avec la politique d'hellénisation, va amener des changements que nous allons voir aussi plus tard. Pour les Juifs qui sont dans la Judée, donc dans Jérusalem et aux alentours, qui étaient auparavant sous contrôle médo-perse, là, ils basculent sous contrôle des Grecs. Et ils vont apprendre aussi, ils vont être hellénisés, et aussi, et les Grecs vont permettre les déplacements volontaires. Ce n'est plus, on vous prend des forces pour vous amener ailleurs, non. La politique d'hellénisation, c'est comme une politique de libération, une politique qui permet aux gens dans l'empire grec de se déplacer tout au long dans l'empire sans contrainte. Ils vont faire du commerce, ils vont devenir des fonctionnaires, ils vont voyager d'un coin de l'empire vers un autre coin sans trop de tracasseries. Bref, c'est sous les Grecs va apparaître à Jérusalem des courants de pensée. Vous connaissez la civilisation grecque, le courant de pensée. Et c'est cette période, c'est la philosophie en Grèce qui va être comme le socle de la civilisation grecque. Bien-aimés, nous allons voir ça par rapport aux Écritures. Nous passons le temps des Grecs. Arrivé vers le milieu du 1er siècle, bon, la guerre entre les Grecs et les Romains a commencé même avant la fin du 3e siècle, mais au milieu du 1er siècle, évidemment, le général romain Pompéi assiège Jérusalem. Et il finit par prendre Jérusalem et voilà, la Judée tombe entre les mains des Romains. Donc Rome, comprenez, Rome a commencé sa marche depuis l'Europe. Il a pris le contrôle de la Grèce et il entre en Asie et Rome finira par l'Égypte aussi
c'est toujours le même itinéraire à l'époque si vous voulez prendre le contrôle du monde. Bref, les Romains prennent Jérusalem et ça c'est vers l'an 63 plus ou moins que Pompée va assiéger et prendre Jérusalem. Et les Romains vont être des acteurs majeurs ou sinon des contemporains à notre Seigneur lorsqu'il foulera la terre qu'il avait créée, bien-aimé, dans le Seigneur. Et jusqu'à la destruction du temple en l'an 67, 70 aux alentours, après Jésus-Christ, donc la destruction du temple à Jérusalem par les Romains. Bref, ce sont les Romains qui contrôlent le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, et les Romains vont être témoins de la naissance du christianisme comme tel. C'est très important à savoir. Voilà pour un survol rapide des grandes dates géopolitiques, des grands bouleversements que Israël va connaître dans la Judée, dans Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'en est-il des Écritures saintes? Qu'arrive-t-il aux Écritures saintes pendant les 5 derniers siècles avant l'arrivée de Shiloh? C'est ça que nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur. La philosophie versus les Écritures saintes. On va lire un passage dans les Écritures, dans la Bible. Lisons Colossiens chapitre 2, du verset 8 au verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 8 au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Et vous pouvez ajouter Jacques chapitre 3, partie du 13e jusqu'au 17e verset. Jacques chapitre 3, du 13 au 17e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Paul qui parle dans Colossiens, qui nous met en garde par rapport à la philosophie. Mais revenons dans notre émission. C'est quoi la philosophie par rapport aux Écritures? La philosophie, c'est la tradition d'homme. La philosophie, c'est la pensée des hommes. La philosophie, c'est la sagesse d'en bas. Lorsque nous consultons le bien-aimé Jacques. Donc, la tradition des hommes, la pensée des hommes, la sagesse des hommes constituent la philosophie, et la parole nous dit que cette sagesse, elle est d'en bas parce qu'elle est terrestre et elle est diabolique. Très important. Elle crée des divisions, elle crée des disputes. Alors que les Écritures saintes renferment la sagesse d'en haut, bien-aimés. Et Jacques nous dit que la sagesse d'en haut, elle est pure. Lisez les textes. Et
elle est de Dieu. Cette sagesse apporte. Cette sagesse ne divise pas, ne crée pas de disputes, à l'opposé de la sagesse des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport aux Écritures, venons-en. Avant Israël, avant que la révélation ne passe à Israël, Dieu s'est révélé aux hommes. Le premier, c'est le bien-aimé Adam. Comment s'est passée la transmission de la révélation divine? Avant l'écriture, c'était la conscience. Par la conscience, par l'ouïe, l'oralité, par la mémoire, ça c'est la conservation de la parole de Dieu. Et plus tard viendra l'écriture. La parole de Dieu, Dieu a besoin de communiquer avec sa créature. Dieu communique sa parole. Si c'est par l'écriture, il faut que la parole soit bien conservée dans les écrits, bien retranscrite dans les écrits, bien traduite, bien interprétée et bien appliquée pour produire des bénédictions qui sont rattachées à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mais avec Israël, non, avant Israël, l'humanité n'a pas l'héritage des écrits, oui, qui conservent la parole de Dieu. Nous n'avons pas trouvé ça à notre époque, avant Israël. Donc, c'est avec Israël que l'humanité bénéficie des Écritures saintes, la révélation du Créateur de la terre et du ciel. Et le travail était fait depuis de Moïse jusqu'à Esdras. Des scribes versés dans la loi de Dieu ont fait un travail nécessitant des dons spirituels, bien-aimés. Il faut être choisi par lui-même, le Créateur, pour soit communiquer sa parole, ou soit pour la conserver d'une technologie d'écriture vers une autre, ou d'une langue vers une autre aujourd'hui. Il faut avoir des dons spirituels et il faut avoir des qualités scientifiques énormes. Il suffit de lire Esdras chapitre 7, du verset 6 au verset 10, pour voir le standard que Moïse avait établi et que Esdras suivait, bien-aimé. Esdras, pourquoi Esdras? Esdras, c'est le scribe qui a fait un travail de regroupement de la parole de Dieu depuis le Pentateuque jusqu'à Malachie.
bien-aimés dans le Seigneur. Le travail a été fait. Ces dons spirituels, avoir l'Esprit de Dieu, être appliqué à la parole de Dieu, être bercé par les Écritures, avoir le souci de la crainte de Dieu en toi avant d'avoir les qualités scientifiques pour toucher à cette œuvre hautement stratégique, hautement vitale, parce que le diable s'introduit dans les chaînons. Le diable est incapable d'atteindre notre Dieu. Par conséquent, sa parole, mais le diable utilise les charnières, les points de jonction. Ça peut être dans une retranscription, ça peut être lors d'une traduction, ça peut être lors d'une application de la parole de Dieu. Voilà les points de charnière que le diable utilise. Rappelez-vous du jardin d'Éden. Ces principes que je viens de citer ont existé, mais le diable s'est introduit, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'application de la parole de Dieu. Bref, revenons à notre sujet. Je disais donc, de Moïse à Esdras, les normes ont été établies. Le standard a été planté que le reste devrait suivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les 5 derniers siècles avant l'arrivée de Shiloh? À l'époque de la politique d'hellénisation, dont j'ai parlé tantôt, vers le milieu du 3e siècle, avant notre Seigneur Jésus-Christ, 72 Massorètes, ce sont des scribes juifs, ont fait le déplacement de Jérusalem à Alexandrie en Égypte. Envoyés par qui? Nous ne le savons pas, je n'ai pas trouvé. Animés de quoi? L'objectif du déplacement, c'est traduire la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, de l'hébreu vers le grec. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre en soi est souhaitable. Aujourd'hui, personne ne se poserait des questions, mais nous posons des questions sur le travail qui a été fait. Le travail a duré, d'après le manuel, 70 jours. Ils étaient 72 Massorètes, d'où le travail, le fruit produit porte le nom de la Septante. La version la Septante. C'est la première traduction de la Torah vers une autre langue. En l'occurrence ici, le grec. Le grec, comme j'ai souligné, c'était la lingua franca de l'époque.
Bien-aimés dans le Seigneur, cette traduction, c'est d'une langue vers une autre, mais cette traduction, c'est aussi d'une culture vers une autre. Cette traduction, c'est aussi d'une civilisation vers une autre civilisation. Tous les spécialistes le disent et le savent que traduire, c'est interpréter. Traduire, c'est interpréter. Interpréter, c'est prendre position. C'est clair. Alors, ces scribes avaient-ils les dons spirituels de la qualité de Moïse ou d'Esdras? Avaient-ils les qualités scientifiques, biculturelles? Parce que c'est important. Quand on veut traduire d'une langue vers une autre langue, d'une civilisation vers une autre civilisation, c'est très important. Quel était leur degré de sainteté, de sanctification? Surtout que, à cette époque, Esdras n'est plus là. À cette époque, selon les experts, Dieu s'est tu, soi-disant. Quand vous regardez Malachie et les évangiles, c'est 4 siècles, soi-disant, de silence. Comment, pendant cette période où Dieu s'est tu, et une œuvre de cette importance a-t-elle pu être faite? Elle était faite sous la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous savez que pendant ce moment, Israël avait sombré davantage dans l'idolâtrie? Il suffit de lire Malachie, comment le bien-aimé Malachie reprochait, ou Dieu reprochait à travers la bouche du bien-aimé Malachie, son peuple. Mais ici, c'est après Malachie et on n'a aucun prophète qui va sonner la trompette, qui va être la sentinelle d'Israël. Il n'y en a pas cette période. Israël était abandonné à lui-même, plongé dans l'idolâtrie, pire que avant la déportation. Et pendant cette période d'hellénisation, la philosophie grecque était au sommet. Et influençait tout le monde sous domination ou sous contrôle grec, y compris Jérusalem. Bien-aimés, c'est en ce moment, ou peut-être légèrement avant, à l'époque de l'exil, à l'époque sous contrôle de Médo-Perse, va naître d'abord les synagogues, le système de synagogues chez les Médo-Perses, et sous les Grecs va naître
les commentaires ou va s'accentuer les commentaires de la parole de Dieu. Commentaires, pour ceux qui ne le savent pas, il suffit de voir aujourd'hui, quand vous lisez les commentaires de Scofield sur un sujet pointu versus Thompson et autres, vous voyez les différences. Je ne dis pas qu'ils sont différents dans tous les sujets, mais non, mais il y a des points de divergence. Il y en a. Et à l'époque, les commentaires surgissent et il y a des points de divergence. Les écoles de pensée naissent. Et plus tard, il y aura des pharisiens, il y aura des sadducéens, les uns pour la résurrection des morts, les autres s'opposeront, alors que la résurrection des morts était acquis dans Israël à l'époque de Moïse, à l'époque des grands prophètes. Personne ne les contestait et tout à coup on les conteste. Et nous savons que à l'époque de notre Seigneur, il a combattu ces écoles de pensée farouchement. Il suffit de lire Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21. Vous avez appris, vous avez entendu dire par les anciens, moi j'ai dit, vous avez entendu, moi j'ai dit. Bref, le Seigneur a passé une bonne partie de son ministère à condamner le système religieux juif de son époque, qui était l'héritage de l'époque dont nous parlons. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le travail de ces scribes, à quel point ce travail a été bon, à quel point ce travail a été sans tâche, était-il mandaté par le Seigneur? Dieu seul sait, bien-aimé. Mais ce que nous savons, c'est que la philosophie va déborder même cette époque. Après l'avènement de notre Seigneur, la philosophie va s'emparer, je dirais même, des Écritures saintes. En particulier, l'étude des Écritures saintes, l'étude de Dieu. C'est la théologie. Et plus tard, ça sera inutile d'être un disciple du Seigneur, mais on peut devenir théologien. Une contradiction complète. Malgré les mises en garde de la parole de Dieu, nous avons lu le bien-aimé Paul, lisez Jacques et autres. Ainsi, les théologiens vont donner des noms bizarres à certaines branches de leur domaine, où ils vont ramener des terminologies qui étaient dans le monde, ils vont ramener ça dans le monde du vrai Dieu, dans le monde de la sainteté. Je donne ici l'exemple, l'herméneutique. C'est l'étude de l'interprétation. C'est la science de l'interprétation des textes. Comment, dans le domaine chrétien, dans le domaine du vrai Dieu, peut-on ramener une terminologie
une nomination d'une branche basée sur Hermès, le dieu grec de la médiation, le dieu grec, le messager de ceci, le messager de cela. Bref, bien-aimé dans le Seigneur. Non, Hermès n'a pas sa place dans l'étude du vrai Dieu. En son honneur, nous ne pouvons pas nommer herméneutique l'étude de l'interprétation des textes sacrés. Non, non. Alors que c'est le ministère du Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je dois aller vite. Avec Hermès, il y a eu beaucoup de dérives. Hermès fait partie d'un panthéon, donc de plusieurs dieux grecs. Par conséquent, l'inévitable va arriver dans la théologie. C'est la Trinité. 3 personnes en Dieu. 3 personnes en Dieu. Bien-aimé, c'est diabolique. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 temps majeurs. Il n'y a pas 3 personnes. C'est le même. Quand la parole de Dieu dit, quand le Seigneur Jésus dit, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne disait pas qu'ils sont 3. Non, 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 non. Parce que Pierre, dans Actes, va dire au nom de Jésus-Christ. Donc, le 3 veut dire au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, veut dire au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Nous avons lu, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça c'est Jacques chapitre 2, le verset 9. Il n'y en a pas 3, bien-aimés dans le Seigneur. Autre conséquence de la philosophie, c'est faire table rase sur les 3 fils de Noé. Nous revenons là-dessus. Alors que les 3 fils de Noé sont le fondement, l'humanité est bâtie sur le fondement des 3 fils de Noé, et Noé lui-même étant la pierre triangulaire. Donc, fausser la compréhension des 3 fils de Noé, c'est grave. C'est fausser toute l'humanité, l'histoire de l'humanité. Comment mettre l'accent sur la malédiction de Cana seulement et faire table rase sur le sacerdoce de Cham, le père de Cana? Non. Alors que la malédiction de Cana marque la perte du sacerdoce commencé par Noé lui-même et poursuivi par Cham, par Cana et ainsi de suite, à Jérusalem. Non. On met l'accent sur la malédiction de Cana et on la grandit même sur tout Cham, les descendants de Cham, alors que la Bible parle de Cana. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des intérêts philosophiques derrière cette interprétation, cette compréhension. Ici, ce n'est pas possible, bien-aimés dans le Seigneur. Autre dérive philosophique, c'est la durée de l'humanité. À partir d'Adam jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, un ecclésiastique anglais au XVIIe siècle, lui, à partir des indices bibliques,
a calculé 4004 années. 4004 années. Donc, de Jésus-Christ, non, d'Adam jusqu'à Jésus-Christ. Par conséquent, depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, en gros, 6000 ans. Pas plus. Bien-aimés, nous disons que c'est incorrect. Dans notre banque de données, nous avons déjà 4324 ans. Et ça, c'est depuis la chute d'Adam jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Plus le X années qu'il faut éloigner Noé, qu'il faut éloigner plutôt Abraham par rapport à Noé. Suivez nos émissions. Nous sommes convaincus que la valeur de X, nous l'estimerons plus tard, mais elle est plus. Ne pourra pas donner 4000 ans entre Adam et la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. C'est plus que cela. Nous ne sommes pas pour la théorie de l'évolution. Non. Mais nous restons dans les Écritures et nous pouvons prouver que c'est beaucoup plus, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a un trou noir entre Noé et Abraham. La mort de Noé et la naissance d'Abraham. Il y a un trou noir que l'humanité cache. Pourquoi? Y a-t-il eu tripatouillage de l'histoire de l'humanité ou pas? Voyez-vous ou pas le trou noir entre Abraham et Noé? Nous les voyons bien aimés dans le Seigneur. Voilà pour les Écritures saintes versus la philosophie aux intérêts diaboliques, bien aimés dans le Seigneur. Pour conclure, vous, toi mon frère, toi ma sœur, disciples de Jésus-Christ, de toute race, de toute langue, de tout horizon, notre foi en Jésus-Christ, notre croyance en Jésus-Christ vient de l'esprit et non de la chair, ni du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez lire les Écritures saintes et ne pas croire en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Parce que c'est par révélation directe qu'on devient enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17. Lisez Jean chapitre 3, verset 6. C'est par révélation spirituelle qu'on devient enfant de Dieu, que tu es devenu disciple de Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau par l'eau de la parole et de l'esprit. Malgré les efforts du diable, malgré les interprétations philosophiques, des interprétations à intérêt autres
que l'intérêt spirituel, notre amour et notre attachement à Christ transcendent toute tentative de tripatouillage, toute traduction approximative ou toute entreprise d'interprétation mercantile ou pour rabaisser une race au profit d'une autre ou pour rabaisser un peuple au profit d'un autre. Notre amour en Jésus-Christ dépasse, transcende ces choses terrestres. Ces choses, cette sagesse terrestre. Nous épousons la sagesse d'en haut. Ne soyez pas affaiblis, que votre foi ne tremble pas. Mais nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants que nous ne soyons pas manipulés par des interprétations mercantilistes. Bien-aimés dans le Seigneur, restons attachés aux interprétations qui nous retournent au ciel, qui nous ramènent vers le Père. C'est ça la vérité. Quant au reste, quant à l'histoire de l'humanité, la vérité va bientôt éclater. Parce que le Seigneur ne peut pas revenir dans le mensonge. Le Seigneur ne peut pas revenir dans le mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'Esprit Saint va trancher bientôt et la vérité de l'humanité, l'histoire de l'humanité sera éclairée, sera claire pour tout le monde, bien-aimé. Voilà notre exhortation pour conclure cette émission. Nous concluons aussi cette saison, si je peux m'exprimer ainsi. Nous prenons un temps de repos, un temps de vacances. Nous nous retrouverons vers probablement mi-juillet, voire fin juillet, pour l'émission Légiste, avec le sujet hautement important, le mariage. Et là, nous entrerons vers la fin de cette longue émission, de ce long sujet, le mariage. Un sujet long, oui, mais important. Et notre cadence, notre rythme, nous ne poursuivons pas ni les lièvres, nous ne ralentissons pas pour attendre la tortue non plus. Nous marchons au rythme que le Seigneur nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, donc à la prochaine émission avec l'émission Légiste, mi-juillet ou fin juillet, bien-aimés dans le Seigneur. Nos coordonnées s'affichent, contactez-nous, ça nous fera plaisir et nous allons nous ressourcer pour revenir en forme et en force avec nos émissions. Nous allons prier pour conclure notre émission. Père de gloire, nous te disons merci. Merci, Papa, que notre foi reste intacte. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu as dit, quand toi tu prends, personne ne peut ravir, Seigneur. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Que l'humanité, Seigneur, reste contrôlée par ceux qui veulent la contrôler. Mais toi, ton humanité que toi tu as créée, Seigneur, ce long fleuve, Seigneur, toi tu vas nous raconter cette histoire. Tu vas nous raconter la vérité que toi tu connais, la vérité que toi tu as établie. Gloire à toi, Papa, car toi tu es la vérité. Ô Père de gloire, tu n'es pas trois personnes en un seul Dieu. Non, tu es le seul Dieu véritable
révéler au monde, toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort à la croix pour nous, Seigneur, et tu es ressuscité pour nous donner la vie, Seigneur, et tu reviens pour nous récupérer, nous, ton peuple, de toute race, de toute langue, de tout horizon, Seigneur, que nous restons attachés, que nous nous appliquons à ta parole jusqu'à ce que toi tu reviennes. Gloire à toi, Papa. Bénis mes bien-aimés, mes frères et sœurs. En toi, nous te prions, Jésus. Amen.